Shabbat Shalom, bonjour tout le monde. Un petit peu mal à la gorge, mais c'est pas grave. Nous sommes dans la paracha de Va'era. D'accord, Dieu va apparaître. Comme il a dit à Moïse, j'ai apparu, je me suis fait montrer au patriarche l'importance de la vision. On en a parlé déjà à plusieurs reprises. L'œil voit et le cœur désire. Nous pouvons voir à combien de temps, à chaque fois dans la journée et la nuit, nos yeux sont en contact de ce que nous voyons et l'impact que ça fait à l'intérieur de nous. L'impact positif comme l'impact négatif, ce que nous voyons. Et la publicité l'a bien compris parce qu'on est capable de nous vendre un produit même si on n'a pas désiré. Au départ, le fait simplement de le voir. L'œil voit, le cœur désire. Donc nous devons habituer nos yeux et nos yeux intérieurs, les yeux intellectuels, à voir de belles choses, à voir la contemplation. Et si on habite en région parisienne, et qu'on peut pas sortir, à voir les lettres de la Torah, à étudier les lettres de la Torah, les méditer, car l'œil voit, le cœur désire, à regarder les visages des tzadikim aussi qui sont très importants, des justes aussi, qui ont aussi donc avoir un impact sur nous. Beaucoup de choses à dire encore. Comme d'habitude, on ne peut pas tout dire, mais il est dit que dans le verset 7, donc, de la paracha Va'era, que Dieu, donc, il parle à Moïse, d'accord? Et c'est comme ça que tu vas parler aux enfants d'Israël, il leur dit, d'accord? Tu vas leur dire que je suis l'Éternel, et je vais vous soustraire aux tribulations de l'Égypte, je vais vous délivrer de sa servitude, je vais vous affranchir avec un bras étendu. Très bien, les makotes, les 10 plaies, 7 dans cette paracha, 3 dans l'autre paracha. Et puis je vais vous adapter comme peuple. Et puis je vais vous ramener en terre sainte. Je vais vous soustraire, car moi je suis votre Dieu, je suis l'Éternel, qui vous aurait soustraire aux tribulations de l'Égypte. Et Moïse, dans le verset 9, nous dit qu'il est parti redire toutes ces paroles aux enfants d'Israël. Mais ils l'ont pas écouté, ils l'ont entendu, mais ils l'ont pas accueilli. Vélo Sha'amou, le mot Shema Israël, écoute Israël, une écoute attentive, une écoute méditative, une écoute de contemplation, une écoute de recevoir véritablement et d'obéir avec joie, amoureusement. Non, c'était pas possible, pas possible. Pourquoi pas possible? Le texte l'y dit clairement. Parce que l'esprit compressé avec une dure servitude. C'est pas possible, Mikotse roi Vodakasha, comme le texte dit. Et c'est bien sûr que c'est pas évident. Lorsqu'on vit des moments extrêmement compliqués, difficiles, bien sûr qu'on cherche des paroles de réconfort, mais c'est pas évident pour l'être humain, dans sa sensibilité, de dire « Attends, t'inquiète pas, l'Éternel va venir te sauver de ta situation. » On espère, on va prier, quelle que soit la situation que nous vivons. Mais ils n'ont pas entendu Moshe. Ils n'ont pas entendu, mais Kotsarouar Vavodakasha, c'est pas possible. Ils étaient sur l'esprit oppressé, 210 ans pratiquement d'esclavage. Une dure servitude. En plus aujourd'hui, avec le Covid, avec des pharaons un petit peu qui nous gouvernent un peu partout, peut-être en politique et en économie, avec le problème de c'est les gens qui doivent aller chercher leur subsistance, c'est pas évident. Comment on va leur dire de bonnes nouvelles? Alors bon, on peut dire de bonnes nouvelles et encourager, bien évidemment. Il y a toujours la foi d'Israël à l'intérieur de son cœur. Mais c'est un combat intérieur, bien évidemment, surtout par rapport aux pharaons d'aujourd'hui. Par rapport aux pharaons d'aujourd'hui. Et puis, par rapport à notre pharaon intérieur. On a tous un petit pharaon intérieur. D'accord? Et si ce n'est pas avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, avec l'aide de Dieu, avec sa miséricorde divine, à chaque fois, il nous battrait ce pharaon intérieur. On sera à chaque fois capoute. Il n'y a pas de quoi s'enorgueillir, hein. Il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. D'accord? Il ne faut pas jouer le fanfaron. Jusqu'à la fin de notre vie, il ne faut pas jouer le fanfaron. Qui peut se dire aujourd'hui qu'il est le plus grand, qui est plus grand que Rabbi Yochanan, Kohen Gadol? Le Rabbi Yochanan, qui était le grand prêtre qui rentrait dans le Saint des Saints, qui avait des révélations incroyables à Kadosh Baruch Hu de Dieu, le Shem HaMefourash, le nom, l'essence même du nom qui se révélait, qui sortait vivant pendant 80 ans, et après il a tout laissé tomber. Jusqu'à la fin de sa vie, il faut faire très attention, il ne faut pas jouer les fanfarons, de dire à moi, non. On a tous des faiblesses, on est tous faibles. Et si Akadosh Baruch Hu n'est pas là pour Ozro, si Dieu ne vient pas ici pour nous aider,
En Oz et la Torah, avec véritablement la Torah. Mais quand on parle de Torah, ce n'est pas seulement la Gemara, certes c'est important. Ce n'est pas seulement la Mishnah, certes c'est important. Ce n'est pas seulement la Hara, certes c'est important. Mais c'est avec la lumière divine qu'il y a dans la Torah. Cette lumière divine, cette lumière spirituelle qu'il y a dans la Torah. Parce que notre pharaon intérieur nous fait subir un exil spirituel, un exil psychologique. Donc, la partie révélée dans la Torah ne suffit pas, bien évidemment. C'est évident parce que c'est la partie, notre réalité spirituelle qui est totalement enfouie et qu'il faut la nourrir, qu'il faut la réveiller et qu'il faut la sortir d'Égypte. Donc, c'est pas évident d'accueillir ces propos venant même du plus grand de tous les prophètes. Mais bien sûr, mais Kotsero avant d'Akasha, c'est compliqué, encore aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit. Eh oui, nous devons sortir de notre Égypte aussi intérieure, mais pour cela, on doit apprendre à nous connaître. On en a parlé plusieurs fois dans Psychologie divine. Bien sûr, nous avons une réalité divine à l'intérieur de nous, une présence divine à l'intérieur de nous, le Nefesh Elokit, l'âme divine, où nous sommes à l'image de Dieu, de ce nom de Elohim. Mais néanmoins, on doit reconnaître aussi notre pharaon intérieur. Et notre pharaon intérieur, il est spécifique à nous-mêmes, il n'est pas le même que l'autre. L'autre, il va avoir un autre pharaon intérieur. En quoi je suis esclave de ce pharaon intérieur? Je dois le reconnaître. Je m'enferme dans ma chambre, personne ne va le voir. Entre moi et Akadosh Baruch Hu, entre moi et Dieu, je dois reconnaître c'est quoi mon pharaon intérieur. C'est quoi, à quoi je suis esclave intérieurement? Ça, c'est très important. Reconnaître comment je fonctionne. Prendre un temps pour cela. Prendre conscience de cela. Mais j'ai aussi une étincelle de Moshe Rabbeinu en moi. J'ai aussi une étincelle, dans chaque génération, j'ai une étincelle de Moshe Rabbeinu à l'intérieur de moi. Comme moi-même, j'ai comme une petite étincelle, quelque chose de mon père, de ma mère. Même si j'ai après, bien sûr, j'ai mon indépendance, j'ai ma personnalité propre, j'ai ma mission propre. Mais j'ai quelque chose de mes parents. Donc nous avons quelque chose des patriarches. Nous avons quelque chose de Moshe Rabbeinu, notre maître, bien évidemment. La particularité de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est qu'il vivait profondément la présence d'Akadosh Baruch Hu, de l'Éternel. Il n'arrivait même pas à se définir. Il disait, Anachnouma, on est quoi? Comme c'est écrit dans le livre, on verra plus tard, le livre de l'Exode, le chapitre 16. Anachnouma, on est quoi? Il n'arrivait pas à se définir. Tellement qu'il vivait la présence de Dieu, il ne se définissait pas en fonction de lui, en fonction de ce qu'on dirait aujourd'hui de son ego. Il ne pouvait se définir qu'en fonction de ce qu'il vivait, c'est-à-dire de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et on a ça à l'intérieur de nous. Nous avons cette réalité. Elle est enfouie. C'est pour ça que je vous dis c'est comme un exil spirituel. Et c'est pour ça qu'on a besoin de rejoindre la Torah spirituelle. Le spirituel de la Torah. Le divin de la Torah. Pour mettre notre réalité spirituelle en éveil. Manifester. La laisser éclore. Sortir de notre Égypte intérieure. Oui, nous avons ça réellement à l'intérieur de nous qui va nous permettre de nous sortir encore une fois de cet Égypte intérieur. Jusqu'à que quoi? Pas seulement que Pharaon, on va le laisser. Parce que par l'intermédiaire d'Akadosh Baruch Hu et notre effort, un acte de volonté, même si on n'a pas envie, de mettre à travers notre étude ce dévoilement de cette lumière divine que nous avons, ce Moshe Rabbeinu, je dirais, cette étincelle de Moshe Rabbeinu que nous avons à l'intérieur de nous, lui-même le Pharaon à l'intérieur de nous va reconnaître Hashem Echad Ushmo Echad, va reconnaître que quoi? Que l'Éternel est un, et que son nom est un. C'est-à-dire que le Pharaon va reconnaître, Pharaon reconnaîtra que je suis l'Éternel, comme c'est écrit. Eh bien, mon Pharaon intérieur va reconnaître aussi l'Éternel, va reconnaître aussi ce Moïse qui se trouve à l'intérieur de nous, va reconnaître aussi ce Nefesh Elokit, cette âme divine qui se trouve à l'intérieur de nous. Et cette réalité-là fera aussi Teshuvah. Elle va retourner à sa source. Car en vérité, ce pharaon intérieur-là, il a été mis au départ aussi par Akadosh Baruch Hu, par Dieu. Même si après, peut-être moi je l'ai entretenu, vous l'avez entretenu. Chacun l'entretient au fur et à mesure où il vit. Et chacun avec ce qu'on appelle ses tikkunim, avec ses réparations et son combat intérieur. Oui, prenons conscience que des fois, dans notre vie de tous les jours, il peut y avoir des aléas, on peut être fatigué, il y a des moments où on va pas entendre, mais Kotser Roi va avoir ta kasha. Des fois, il y a des moments dans la journée, dans la semaine, il y a des mois, à cause de ce que nous vivons,
eh ben, on ne peut pas entendre la parole de Moïse qui se trouve à l'intérieur de nous, mais ce n'est que passager. C'est ça qu'il faut le savoir, même quelle que soit la longueur du temps, le moment du temps, tout n'est que éphémère ici-bas, tout a un début et une fin, et on le voit avec l'exil et la souffrance des Hébreux en Égypte, d'accord? Et si vraiment on n'a plus rien, on ne peut plus rien faire, eh ben qu'on fasse comme les enfants d'Israël ont fait, Vayetzak, ils ont crié vers Akadosh Baruch Hu, chacun peut crier avec sa propre langue, de son propre cœur, d'accord? Mina Metzar, de mes profondeurs, de mes détresses, d'accord? J'ai crié vers Akadosh Baruch Hu, et lui, il va me libérer. Il va me libérer véritablement de tout ce que je vis intérieurement. Mais encore une fois, de faire très attention, c'est pas pour notre propre force que nous nous libérons, c'est par les forces d'Akadosh Baruch Hu, par la puissance divine d'Akadosh Baruch Hu, à travers le Moshe Rabbeinu qui se trouve aussi, cette étincelle de Moshe Rabbeinu qui se trouve à l'intérieur de nous. Et encore une fois, même si on est dans une situation d'esclavage, parce qu'on est pris par tout ce qu'on vit, prenons du temps à étudier la lumière divine qu'il y a dans la Torah et pas uniquement la lumière extérieure de la Torah. La lumière extérieure de la Torah, je répète, et c'est important de le faire aussi, les halachot, la Mishnah, la Gemara, mais d'étudier, d'être en contact avec cette lumière divine à l'intérieur de la Torah, que ce soit à travers des textes du Zohar, à travers des textes de la Kabbale avec quelqu'un qui va nous l'expliquer petit à petit, et surtout à travers des textes qui ont été traduits aujourd'hui en français et qui sont donnés à tout le monde, des textes de Rassidout qui nous mettent directement en contact avec cette lumière divine. Amen. Shabbat Shalom. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous fasse sortir véritablement d'Égypte, ainsi que tout l'âme Israël et toute l'humanité. Amen.